Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo. Ce n'est pas le vlog de la Japan Expo, c'est le ressenti, vraiment ce que j'en ai pensé. Et en même temps je vais faire, vu que vous avez été nombreux à apprécier ça, vous avez été quelques-uns à me dire est-ce que tu peux faire voir les cadeaux que tu as eu justement de tes Nakamas. Voilà, c'est là-dedans. C'est là-dedans, donc il y en a plein là-dedans. D'ailleurs c'est marqué Cora, j'aime bien Cora par rapport à Corazon. Et après j'ai un gros sac qui est aussi ici, et justement ça je vais en reparler après, mais vu que il y a que la dernière journée, il y a que dimanche que j'ai eu un petit peu de temps à moi, j'ai loupé plein de trucs. J'ai pas pu acheter le tome collector du 83 ainsi que le 83 normal, vu que je voulais faire une review, mais ça va, j'ai réussi à les commander sur Amazon. Et après, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui étaient au niveau du stand de Bandai Termination, il y avait un éventail One Piece avec plein de trucs, et il y en avait plus. Donc s'il y a des personnes qui avaient des pubs One Piece, enfin l'éventail ou des petits trucs, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'aimerais bien les avoir, j'en ai besoin pour le projet, encore une fois, qu'il y a de musée. Alors il y a deux choses, il y a deux mots qui me reviennent pour cette Japan Expo. C'est incroyable, incroyable, le contact, de voir les gens, encore une fois, c'est un truc que moi j'adore. Et bordélique, parce que c'était absolument impossible à gérer tout le monde. Il y avait du monde à droite, il y avait du monde absolument partout, c'était quelque chose de fou. La Japan Expo a plus mis l'accent sur le merchandising. Il y avait presque pas d'invités youtubeurs, et il y a beaucoup de youtubeurs qui étaient là, il y avait plein de fans qui voulaient les voir, et je me rappelle d'un attroupement qui était absolument dingue. Le mec, il était contre une vitre avec son pote, c'était deux youtubeurs, je me rappelle plus le nom, et là il y avait plein de monde qui demandait des photos, qui demandait des autographes, et le mec disait non, faut absolument que je sois invité parce que sinon c'est ingérable. Moi, à mon niveau, j'étais arrêté tous les 5 minutes pour qu'on me demande des photos, des autographes. Ça me fait super plaisir, moi c'est quelque chose que j'adore. Mais putain, s'arrêter en plein pour prendre des photos, c'est vraiment, c'est pas bien pour les deux, quoi. On se fait bousculer de partout et tout, c'est incroyable. Même quand on était au stand Chibi-Akihabara, des fois on voulait faire des photos de groupe, on était obligé de reculer, il y a plein de monde qui était autour de moi, des fois on prenait l'allée en entier, c'était absolument dingue. Et encore une fois, merci Chibi de m'avoir permis d'être sur ton stand pour mettre des points de repère. Je suis arrivé le vendredi, je suis arrivé à 10 h, donc j'ai rencontré quelques personnes à droite, à gauche, mais c'était la folie. J'ai eu beaucoup de messages le soir en me disant on a tourné partout, on t'a pas vu. Le samedi avec justement John, on s'est dit on va faire ça carré, donc ce qu'on avait prévu c'était de 9h30 jusqu'à midi, j'étais sur le stand Chibi-Akihabara Hall 6, et après l'après-midi de 13h jusqu'à de 13h jusqu'à peu près 15h, 15h30, c'était dans le hall 5. Et après stand Chibi Hall 5, après je vais encore faire à peu près plein de trucs que j'avais prévu. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé, je suis arrivé à 10 h. À 10 h, il y avait déjà plein de monde qui m'attendait. Je suis resté jusqu'à midi. Normalement de midi à 1 h je devais bouffer, mais j'ai même pas pu bouffer. J'ai pas bouffé de la journée. Et après à 13 h, je suis directement reparti sur le hall 5. Et hall 5, j'y suis resté jusqu'à 6 h. Et c'était non-stop, des Nakamas qui venaient me voir, on parlait et tout. C'était vraiment, c'était absolument génial. Mais à la fin, c'était super crevant, j'étais tout le temps debout, impossible de s'asseoir quelque part. Donc oui, il faut que la Japan Expo, comme les autres conventions, pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent pour parler aux youtubeurs. Voilà, c'est ça. Alors après, il y avait plein de trucs, il y avait plein de stands qui étaient vraiment sympas un petit peu partout. Et on va parler bien sûr du truc que beaucoup de personnes étaient venues pour le musée, l'exposition qu'il y avait pour les 20 ans. Et là, gros teaser au niveau de la Japan Expo, c'est-à-dire des documents inédits qui viennent du Japon. Alors, le mur en tant que tel était vraiment génial, c'est-à-dire qu'il y avait un mur qui faisait les deux faces où tu avais toute la rétrospective, c'est-à-dire chaque année ce qui s'était passé au niveau du manga. Les documents inédits, c'était des planches, couleur, des doubles pages souvent qu'on a dans le Weekly Jump Shonen, qui n'étaient pas des documents, qui n'étaient pas des originaux d'Ichiroda. Ces documents-là, c'est les cadres qu'on peut acheter des Festa Jump par exemple, et qu'on peut trouver aussi parfois sur certains sites d'enchères. Et le seul truc pour moi qui avait vraiment d'inédit, c'était un petit dessin comme ça, voilà, c'est mieux, qui était comme ça d'Ichiroda. C'était le dessin qu'il avait fait justement pour les 20 ans, et ça c'était dans le coin d'un mur, et je suis passé 2 fois devant sans le voir. Voilà, c'est ça. Et après le reste, c'est pareil, un petit coffre avec des berries, ça c'était vraiment sympa. Un petit truc avec de la réalité augmentée, ça c'était sympa. Mais merde, putain, pour 20 ans, normalement il y a mieux, quoi.
il y a beaucoup mieux. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont venus me voir en me disant toi, ce que tu fais, d'un point de vue amateur, c'est plus intéressant. Donc voilà. Alors après, peut-être que la Japan Expo, vu que c'est quelque chose d'officiel, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Quand ils ont eu les documents, ils ne pouvaient pas choisir les documents. C'est peut-être quelque chose qui a été invité. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que ce que j'ai fait, par exemple, au niveau de la Made in Asia, c'était plus imposant et ça représentait plus les 20 ans. Voilà, c'est ça. Alors là, c'était vraiment quelque chose qui était fait sur le manga et non pas sur l'anime. Moi, les documents que j'ai, c'est plus sur l'anime. Mais je commence aussi à retrouver quelques trucs qu'il y a sur le manga. Donc voilà, donc je pense que d'ici quelques années, ce qu'ils ont fait là, je serais amplement capable de le faire et même en mieux. Donc voilà, c'est pas une mauvaise critique, mais c'est pour dire que moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait montrer que des fois, quand je dis musée, j'ai peut-être un petit peu de dire ça, c'est peut-être trop glorifiant, trop pour ce que c'est, mais non, c'est ce que je fais, c'est quand même ceux qui l'ont vu, ceux qui ont vu les deux, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Ça, n'hésitez pas, comme ça au moins, j'aurai au moins un ressenti d'autres personnes. Sinon, après, j'ai pas eu le temps de faire les magasins. Il y a eu, j'ai fait quelques petites emplettes, mais c'est tout. Pareil, encore une fois, des figurines et Achibi devait m'amener des figurines, mais ils ont totalement été dévalisés. J'ai signé plus d'une vingtaine de dédicaces sur des boîtes. Ça me fait plaisir que les figurines fonctionnent autant. Les dios, les petits socles justement qui avaient été faits par Jérôme et aussi par la Croustille aussi, ça a bien marché. Donc ça, c'était vraiment excellent. Et puis voilà. De toute façon, j'en reparlerai un petit peu trop, mais le truc aussi, c'est que le vendredi et le dimanche, il y avait un monde absolument fou. Il y avait moins de monde le samedi, ce qui était bizarre. Et encore une fois, j'ai pas eu le temps de voir le chef Otaku ni Lucas TV qui était pris tout le temps. J'ai pu voir Tonton Benz. On a pu parler pas mal ensemble. Ça, c'était vraiment excellent. Il avait même un stand pour faire des dédicaces. Et faut que vous qui avait fait la Japan Expo, faut que vous inondiez même pas que pour moi, même pas pour moi là, s'il y en a d'autres, mais faut que vous disiez à la Japan Expo, pensez à inviter des youtubeurs. Une autre personne, j'ai vu aussi Gonzaro, je l'ai vu plusieurs fois. Gonzaro, je crois il a 120 000 abonnés, il fait plus d'1 million de vues par mois. Ce mec là a amplement sa place, même plus que moi, au niveau de la Japan Expo pour parler à plusieurs fans, hein. Donc voilà, donc c'est à vous, c'est à vous, viewers, vous qui voulez voir vos youtubeurs préférés, n'hésitez pas à contacter les conventions et à y aller, quoi. Surtout la Japan Expo, parce que la Japan Expo là-dessus est un petit peu frileuse. Donc voilà, ça c'est des petites choses. Maintenant, on va parler un tout petit peu des différents cadeaux. Donc qu'est-ce que j'ai eu voilà, alors, j'ai eu un sac. Alors déjà, hop, le sac. Vraiment sympa. Je crois que c'était un sac qu'on pouvait avoir sur le stand, justement un stand au niveau de la Japan Expo où il y avait des trucs qui étaient directement vendus des Mugiwara Store du Japon. Et ça c'est... Oui, je reconnais les deux personnes qui m'ont offert ça, c'est super gentil à vous. C'est cool, voilà. Un super puzzle. Voilà, regardez. Et l'image, allez hop, on va essayer d'avoir sans le reflet. Voilà, c'est vraiment classe. Donc voilà, un petit... voilà, il est quand même assez grand, hein, il fait 38 cm sur 53 une fois monté, 520 pièces, tu vois, c'est pas 500, 600, non, c'est 520 pièces. En plus avec le petit sac, ça c'est méga classe. Après j'ai eu quoi? J'ai eu, ah oui, il y avait alors justement j'en parlerai après, mais il y avait des loteries Ichiban Kuji, donc c'est-à-dire que vous achetiez des tickets soit de 10 ou de 15 € en fonction des loteries, et ça vous permettait de gagner une petite figurine comme ça par exemple. Ça c'est méga cool, et c'est une fille, je me rappelle plus ton nom, je suis vraiment désolé, elle a fait plein de loteries, elle a acheté plein de tickets, elle m'a fait voir, elle avait gagné pas mal de figurines, puis celles qui étaient en double, bah voilà, je les ai gagnées. Alors comme d'habitude, je suis quelqu'un qui est trop gentil, on me le dit souvent, je vois la gentillesse partout, donc elle m'a offert ça, je les ai posés par terre, puis je m'en suis fait piquer deux, voilà, donc je suis bien dégoûté, Après, il y en a une autre, il y a celle-ci, il y a le Ace, donc c'est, voilà, elle m'a offert le Ace, c'était super. De toute façon, je ferai l'unboxing bientôt. Voilà, le Ace, le Marco, qui est juste là, et le Marco était aussi en grande figurine, pareil, je devrais l'avoir bientôt, et c'est petit, ça c'est des WSF, et c'est tiré d'une illustration qui a été faite par Ichiro Oda. Après, il y avait quoi d'autre? Ah, un mec super sympa, il m'a offert ça. Voilà, il m'a offert ça.
Ça c'est génial, l'histoire, les grands mystères de l'histoire, et il y a plein de trucs sur les pirates. Donc ça c'est bien parce que j'avais prévu de faire justement des vidéos sur les pirates et les relations qu'il y a entre One Piece et le véritable monde. Donc ça je vais le potasser, c'est vraiment très cool. Et ce mec là en plus il m'a offert plein de petites figurines Hachette. Donc voilà, vu que j'en avais aucune, et ben je vais les garder encore une fois sous blister. Et ça c'est vraiment classe. Des fois dans les brocantes, j'essaierai de retrouver les fascicules. Mais voilà, c'est vraiment génial. Et tout compte fait, en les voyant en vrai, elles sont quand même assez classe. Elles sont bien dessinées. Donc voilà. Il y a donc allez, j'ai petit Luluc. Voilà, sympa. Regardez ça. Regardez ça. Ah, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Luffy en Luffy, avec le bouclier en plus. Ça, c'est méga classe qui est le bouclier. Bon, alors, sauf que c'est pas du tout ce bouclier-là. Normalement, c'est un bouclier qui est avec une tête de lion, mais c'est pas grave. Et après, j'ai eu un méga giga cadeau. Tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo. Voilà. Ce qui se passe, j'espère que ça va pas... Voilà. C'est en gros, c'est qu'elle a fait un dessin sur une feuille, je sais pas ce que c'est la feuille, et la feuille après quand vous la mettez dans le four, elle diminue, puis ça devient ça, puis elle m'en a fait un porte-clés, et ça c'est méga classe, voilà. Donc ça, voilà, ça fait super plaisir. Après, il y avait quoi d'autre? Après, il y a les petits trucs comme ça, c'est-à-dire que les mecs de la Ichiban Kuji, ils m'ont filé les petits prospectus, voilà. Donc je vais le faire voir juste ici. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Alors ça, c'est des cartons de pub. Franchement, moi j'adore. J'adore. Enfin, je collectionne tout ce qui est One Piece. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Donc encore une fois, ça c'est pour le... C'est pas pour le musée, mais c'est pour un projet qui sera en lien, et qui sera un petit peu annexe au musée. Il y a un gros truc qui est en préparation. Donc tous les trucs comme ça, vraiment, c'est des trucs que j'ai besoin. Il y avait quoi d'autre? Voilà, j'ai aussi eu un poster. Voilà, vraiment classe, vous pouvez le voir ici, par rapport au film Z. Après, j'ai eu des dessins, j'ai eu un dessin, j'ai mis dans mon Twitter, c'est un petit garçon qui me l'a amené juste à la fin. Regardez ça. Voilà, il devait avoir quoi? Il devait avoir 9-8 ans, peut-être 10 ans, et voilà, j'adore. Il a même fait le reflet de l'ordinateur dans la vitre, c'est absolument génial, donc un gros merci à lui. Ça c'est des trucs qui me font super, c'est marqué ouah putain, excellent, donc voilà, ça me fait super plaisir. Il y a même les mêmes figurines qui sont en bas, c'est incroyable. Après j'ai été sur le stand de Happy Style, donc Happy Style aussi m'a fait quelques petits cadeaux, voilà, regardez ça. Donc voilà, encore une fois un mug, ça c'est pour le projet, je vous en parlerai un petit peu de ce projet là. Je collectionne tout, absolument tout ce qui existe sur One Piece, que ce soit du PQ, des rasoirs, du déodorant, n'importe quoi. Les petits porte-clés aussi, c'est vraiment classe, J'ai hâte d'aller un jour au Japon pour ramener ma valise avec plein de petits trucs comme ça. Il y a quoi d'autre? Ah là, oui, j'ai vu ça, regardez ce porte-clés. Il est méga classe, regardez ça. Regardez, je suis comme un dingue, Regardez, et ça va rester sous blister, hein. Ça je les ouvre pas. Dans ma collection, je mettrai ça vraiment tranquille. Voilà, Chopper aussi. Voilà. Je suis trop content. J'ai eu un tapis de souris. Non, pareil, hein, je vais garder celui-là qui m'a été fait avec les boas, avec les boobs. Mais voilà, regardez, et Marineford, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, alors après, bien sûr, toujours les autres petits trucs des Ichiban Kuji. Voilà, c'est les petits trucs. C'est là-dessus qu'ils mettaient les autocollants pour savoir ce qui avait été gagné. Pareil, toujours là, c'était la deuxième loterie qu'il y avait eu, avec justement ces figurines-là à gagner. Je crois que cette loterie-là, je sais plus si c'était celle à 10 ou à 15, mais voilà ce qu'on pouvait gagner, quoi. Alors, j'ai pas joué, mais il faut que j'arrive à trouver tout le reste un petit peu un jour, mais voilà. Normalement c'est prévu, j'ai vu ça, je vais essayer de trouver tout ça. Il y a quoi d'autre? Alors après on va rester ici, donc ça pareil, ça c'est toujours du Ichiban, ouais, c'est les, vous voyez là par exemple c'est, attends, je sais pas si je peux le sortir, mais c'est justement le poster avec tout ce qu'il y avait à gagner.
Voilà, regardez ça. Ils sont super, il va falloir que je les trouve parce qu'elles sont absolument mythiques ces figurines là. Donc voilà, hop, on met ça encore une fois de côté. Alors. Ah, les petits trucs. La BD du chef. Voilà, la BD du chef par Jigito. Voilà, je l'ai acheté, franchement, super top. Et voilà, je pense que vous n'êtes pas prêts. Il n'a pas eu le temps de me faire une dédicace à l'intérieur parce que j'étais un petit peu pressé. Mais on va se revoir sûrement peut-être à la Paris Manga. Donc voilà, puis c'est vraiment très très bon quoi. Il y a... J'adore le style, vraiment un truc très très sale, très très dark. Oh là là, vous avez vu l'intérieur, enfin bref, c'est du, franchement je vous le conseille, c'est du très très bon. Et le fait que ça soit fait par quelqu'un qui adore ce qu'il fait, voilà, le mec il n'en a absolument rien à carrer, il dessine ce qu'il veut, donc c'est vraiment du très très bon. Et d'ailleurs il m'a fait aussi un petit cadeau, faut juste que je le retrouve. Ah voilà. Ça c'est Jigito, voilà, encore une fois, ça il me l'a donné en cadeau, c'est génial, tu me feras une petite dédicace, hein. Voilà, il est juste là. Et à l'intérieur, vous avez aussi des petits dessins de... Justement, regardez. Il y a des petits dessins qui sont vraiment excellents. Et il y a des personnages aussi de One Piece. Regardez là, il y a un Barbe Noire qui est excellent. Je sais pas si je vais en trouver un autre aussi. Cette vidéo est un petit peu en live, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un petit compte rendu. Il y a du Bleach, il y a du Hajime no Ippo. Tu vois, c'est vraiment excellent. Griffin, le Berserk. Ah, il y a vraiment plein de trucs hyper sympas. Le One Punch Man qui est excellent. Voilà, donc ouais, c'est vraiment excellent. Ah, Maya l'abeille. Ça rappelle des trucs aux petits quoi. Non, c'est vraiment excellent. J'adore. Et ça pareil, ça doit être, je crois qu'ils vendent ça une dizaine d'euros. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, des petits trucs comme ça. Puis en plus, si vous faites un dessin dessus, c'est absolument génial. Ok. Ah. J'ai aussi eu un poster avec justement Wonder Woman. Ça c'est un pote à Jigito, je me rappelle plus son nom, hein, je suis vraiment désolé. Mais voilà le dessin. Vous trouvez des perles comme ça, quel que soit ce que vous aimez, punaise. C'est ça qui est vraiment bien dans les conventions. C'est qu'il y a toujours des endroits où il y a des dessinateurs et ils font du taf de malade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? C'est fascicule. Hop. Et après j'ai eu un truc absolument de fou. Voilà, j'ai un Nakama qui m'a offert du saké. Voilà, il m'a offert ça justement par rapport à la cérémonie du saké qu'il y a eu 2 fois dans One Piece. Et ce Nakama là, maintenant, il y a un projet qui est en cours avec lui. Et ce mec là, j'ai passé pas mal de temps avec lui, ça a été un vrai bonheur. Donc voilà, c'est pour ceux qui connaissent, c'est la personne qui m'a offert, c'est William qui m'a offert justement le gros colis que j'ai fait un unboxing dernièrement. Donc voilà, encore une fois, un gros merci. Je vais jamais la voir, elle restera tout le temps dans cette boîte parce que ça pareil, John aussi, il est encore très ému. Donc voilà, et après la fin, j'ai fait les quelques petites figurines. Donc on va commencer bien sûr par celle-ci. Voilà. Et alors j'attends son frère, hein. Son frère il a été en sold out la dernière journée. Donc voilà, toujours pareil sur le stand Chibi. Après... la Doflamingo absolument monumentale avec un diorama qui avait fait hit qui était absolument dingue. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi... Ah là, je voulais la faire voir en dernier. Celle-là, il faut que je l'ouvre parce que c'est l'une des plus belles figurines de Zoro. Elle est absolument mortelle. Elle a été vendue 35 € à la Japan Expo. Et pour 35 €, c'est presque donné. Franchement, c'est presque donné. Elle est absolument incroyable. Il y a celle-là que je suis bien content parce que j'avais pas encore eu. Voilà, c'est la Creator X Creator de Brook que vous pouvez voir juste derrière. Et après, la dernière, c'est celle-ci. C'est bien sûr, c'est le Luffy. Voilà, il est absolument, il est plus petit que prévu, mais franchement, il est méga top. Et ce qui est vraiment classe, surtout avec Chibi, c'est que la place est vraiment très chère à la Japan Expo pour les exposants et pour les vendeurs. Et pourtant la moitié de son stand c'était des vitrines avec que des figurines dedans. C'est à dire qu'il y a beaucoup de magasins où c'est que de la vente. C'est que de la vente, voilà, donc tu fais la queue devant. Mais là le fait que le magasin est devant, qu'il est plein de
plein de vitrines avec toutes les figurines. Ça permet aux gens de bien les voir de devant et de derrière. Ça permet surtout aux gens de parler sur plein de figurines. Donc ouais, son stand il était méga classe. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait. J'avais des dessins, mais je crois que je les ai laissés dans mon autre pochette. Ah oui, mon dessin. On va faire une petite pause, je vais chercher les dessins. Voilà, je suis de retour, donc on va voir les petits dessins que j'ai reçus. D'abord, j'ai eu ça, c'est quelqu'un qui est en train de travailler pour me faire un joli Roger. Ah, donc c'est vraiment bien, il a plein d'idées, donc il va me renvoyer des trucs et ça c'est pareil, c'est vraiment excellent. Je trouve qu'on me reconnaît bien dessus, donc voilà, c'est méga classe. Après, regardez ça, j'ai eu un dessin, voilà. Regardez ça, ça reprend justement la Robin et le Chopper qui vont être les figure art 0 qu'il va y avoir. Et c'est vraiment génial, puis en plus tu as des petits messages derrière, donc les petits messages je les garde pour moi, mais franchement bah, Célia, bah, un gros merci, t'as vraiment du talent, c'est absolument génial. Après, hop, j'ai eu ce dessin là, regardez ça, voilà. C'est super sympa. Et ce que j'aime bien dans ces styles de dessin, c'est qu'il y a toujours des petites blagues. Là, par exemple, vous voyez, il y a Zoro qui est derrière, qui me cherche. Donc, tu vois, c'est toujours là. Après, on voit qu'il y a Usopp qui regarde justement Zoro. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est génial. Après, voilà. Alors, on voit qu'il y en a certains qui ont du talent. Ça fait super plaisir. Encore un dessin. Il y a celui-là qui est absolument génial. Regardez bien. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez ici One Piece, mais selon une autre vision. Et c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, c'est Zekiel. Voilà, et je vais répondre à ton mail hein, pour justement le petit projet pour des dessins. Et ça, c'est vraiment méga. Franchement, je l'adore. Ton dessin là, franchement, c'est excellent. Je pense même que je vais l'encadrer parce qu'il est hyper méga classe. Voilà. Et après, bah, c'est la fin parce que ça, j'avais mis ça justement pour les protéger. Donc voilà, et je sais, et c'est ça qui me fait chier, c'est que je sais qu'il y en a plein là qui m'ont écrit en me disant qu'ils avaient des cadeaux pour moi, mais qui n'ont pas réussi à me trouver à la Japan Expo. Donc je vous prie de m'excuser. Il y a un petit truc aussi que je reviens. Ça, c'est un petit cadeau aussi que j'ai reçu dernièrement. Voilà, une petite carte avec un mot juste derrière. C'est Johan, tonton Yo-Yo. Donc voilà, les dessins comme ça, franchement, ça fait quelque chose. Voilà, moi j'adore, ça me fout. Voilà, ça me fout la chair de poule. Donc encore une fois, c'est un gros merci. Je vais encore terminer la vidéo là-dessus, mais le fait d'être youtubeur et d'avoir des personnes qui te suivent et de voir les personnes qui sont tout émues à venir nous voir et qui nous offrent des cadeaux, et ben moi quand je les reçois, je suis autant ému que vous. Et c'est l'un des très grands bonheurs de faire ce métier d'être vidéaste sur YouTube, sur internet, c'est de pouvoir partager des choses avec vous. Et pour rien au monde, je voudrais que ça change, et j'espère encore une fois que vous m'accompagnerez vraiment jusqu'au bout. Et de ces Japan Expo où on ressort hyper crevé, vous imaginez même pas. On repart aussi avec une putain de patate, une putain de niaque pour justement continuer et toujours avancer, s'améliorer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait j'étais complètement crevé, mais je me suis dit il faut quand même que je fasse les critiques, analyses et les mini-théories. Donc voilà, c'est fait, puis on va continuer. Là les vacances vont un petit peu se poser et après on va reprendre il y a pas mal de contacts avec des conventions, donc on va refaire pas mal de trucs et ça sera toujours un immense bonheur de vous voir. Et si vous me voyez dans une convention, même si vous me voyez dans la rue, pour ceux qui habitent du côté de Dieppe, tout ça, si vous me voyez une fois dans un magasin, n'hésitez pas à venir me voir, poser la question. On le voyait dans le bus, à un moment je suis dans le bus, voilà, le mec qui me regarde, il reste comme ça, il bloque. Il fait, vous êtes le doc? Ben, je fais oui, je suis le doc. Il fait, ben, vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas à l'hôtel et tout. Le mec était super surpris de me voir prendre le bus avec mes sacs. Donc non, faut pas hésiter à me parler, ça me fait super plaisir. Donc voilà, vidéo comme d'habitude un petit peu faite en live. J'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Par exemple, vous laissez des commentaires et défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.